On a un trade de Curiel officiel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On fait ça, et après on fera un trade de Curiel officiel. Allez, let's go. Let's go. Alors, trade. Je débunk les Akainu niveau Yonko. Mihawk supérieur à Shanks. Marine égale 4 Yonko. Garp égale Roger. Oui, voilà. Regardez comment il a écrit Roger. Oui. Garp égale Roger. Exactement. Garp égale peut-être Roger. Je vais vous prouver que Akainu n'a pas le niveau Yonko et que les 3 premiers commandants ont le niveau amiral. Vos arguments sont les faits qu'il a blessé gravement Barbe Blanche et le fait que les amiraux ont réussi à voir les commandants. Mais le problème, c'est qu'on doit chercher plus loin que ça. Barbe Blanche est venue en ayant Ace en moins comme commandant. C'est un fait, mais pourquoi était-il serein ? Oui, je rappelle que Barbe Blanche a dit « Go anéantir la marine ». Maintenant, il y a quand même des gens qui pensent que pour lui c'était impossible. Oui, vous ne rêvez pas. Il y a des gens qui pensent mieux connaître la puissance que Barbe Blanche, tout à fait. Ah, tout à fait. Il y a des gens, ils sont capables de te dire que ils connaissent mieux les rapports de force de One Piece que Barbe Blanche, voilà. On parle d'un mec qui combattait Roger. Hein. Le mec c'est un Yonko, il a un empire et tout. Hein. Mais non, non, non. Ils vont te dire, ah non, 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 Barbe Blanche, faut pas l'écouter, Barbe Blanche. Il a dit à anéantir, mais non, 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 parce qu'il commence à devenir fou, il avait des problèmes dans sa tête. Les gars, un peu de sérieux. Il a dit, on peut gagner, donc on peut gagner. Point, c'est tout. Barbe Blanche savait très bien qu'aucun marine ne lui arrivait à la cheville, et l'auteur savait très bien que son personnage, qu'il décrit comme l'égal du roi des pirates, l'homme le plus fort du monde, devait perdre, donc il a donné des handicaps au personnage. Ok ? Une transition de Squardo, ce qui l'a affaibli avec un HDO inexistant. Déjà, oui, force est de constater qu'au niveau HDO, c'est compliqué, même Marco le dit clairement, Marco dit c'est pas normal. En temps normal, même, une attaque, même venant de son plus proche allié, il l'aurait arrêté. Donc HDO défectueux, pour reprendre les termes, défectueux. HDO, endommagé, HDO, ce que tu veux, quasiment inexistant, oui. Je vous rappelle que le mec dormait, Ace l'attaquait, il lui mettait une claque. Hein. Donc là, il a trahi, voilà quoi. Ensuite, une crise de cœur, ce qui a entraîné les chocs des commandants qui combattaient très bien jusque-là contre les amiraux. Mais oui, mais Oda était dans l'optique de faire perdre Barbe Blanche, même sans parler de l'auteur, au bout d'un moment, t'as Akainu qui prend du temps en pleine bataille, je veux dire, il y a quand même des vies de marines qui sont en jeu. Il y a des marines qui perdent la vie pendant la bataille. Lui, il fait quoi? Alors que soi-disant, il a le niveau de Yonko et qu'il y a dans son coin, il y a 4 ou 5 ou peut-être 8 Yonko, il prend du temps pour demander à Squardo de le trahir. Pourquoi? Posons-nous les bonnes questions. Pourquoi Akainu prend du temps pour demander à Squardo de le trahir? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'Akainu doit baisser son slip pour demander à Squardo, donc un pirate, de trahir Barbe Blanche? Pourquoi? Posons-nous les bonnes questions et on aura les bonnes réponses. Pourquoi? Oui, en plus, il y en a qui pleurent à chaque fois quand je dis que Jose combattait parfaitement Aokiji et que Aokiji galérait. Mais c'est un fait! Bordel, c'est un fait! Il y avait un combat. Le mec, Aokiji, n'arrivait pas à bien toucher Jose. Il n'arrivait pas à le blesser, il n'arrivait à rien faire. Il a dû le battre une fois qu'il était choqué. Donc c'est pas une preuve en fait, c'est pas une preuve, bordel. Si Sugar, elle transforme Don Shinjao en jouet, ça veut pas dire que Sugar est plus puissante que Don Shinjao. Il y a des questions de pouvoir, il y a des questions de contexte, mes amis, mais oui. Mais oui. Il y en a qui pleurent à chaque fois, c'est pas de ma faute, c'est Aokiji, il n'arrive pas à le battre normalement. Est-ce que c'est de ma faute? C'est pas de ma faute. Je m'appelle pas Aokiji, moi. Ensuite, il y aura encore des gens de mauvaise foi qui vont oser dire que Akainu a vaincu Barbe Blanche. Je vous laisse deviner qui lui a sauté dessus après une crise de cœur, bah oui. Et les clowns... Ah oui, t'attaques directement les gens, toi. Et les clowns qui me disent que la trahison de Squardo n'a aucun... Ah oui, attends, et doucement. Attends, doucement, papa. Non, attends, les clowns, c'est ceux qui vont loin, ceux qui insultent et tout, alors que ce sont des grosses fraudes, faut pas... Doucement, mon pote, attends, waouh. Tu vas un peu vite en besogne. Malgré tout ça, Barbe Blanche tape des 1 contre 100 contre la marine. Jusqu'à l'arrivée d'Akainu, il se croyait supérieur contre Barbe Blanche, affaibli, mais la mort de Ace a énervé Barbe Blanche et... Bah oui. Je vais redire ce que je dis souvent, mais au bout d'un moment, il faut dire les termes. Si Barbe Blanche met les 3 coups qu'il a mis à Akainu, jamais de la vie, Kaido tombe et revient qu'une fois que Barbe Blanche ait perdu la vie. Ça n'existe pas. Je ne sais pas dans quel monde est-ce que vous vivez, mais non. Barbe Blanche qui combat l'équivalent de Barbe Blanche, donc Kaido, il lui met les 3 coups, Kaido il se relève. Hein. Ah ouais, hein. Ah non, faut pas abuser. Hein.
Oui, Akainu, il est résistant. Bah, c'est bien, il est résistant. En plus, il est endurant, il a combattu 10 jours contre Okeji. C'est son seul palmarès d'ailleurs. Big up à lui. Mais au bout d'un moment, faudrait peut-être pas abuser. Il a mis 3 coups, il a corrigé quand même. Il lui a dit 2 coups. À chaque fois, je dis 3. 2 coups. Vous imaginez? Même moi, je le surestime. Je pense que c'est 3 coups. Vous imaginez? Même moi, je surestime Akainu. Je pensais qu'il avait tenu 3 coups, mais non, c'est 2 coups. 2. La mort de Ei, c'est un sacrifice. En plus du fruit défavorable. Oui. Il y a des règles dans OP. Oui. Luffy Crocodile, etc. Luffy a gagné grâce à cette règle. Ok. Frustré, Akainu va s'en prendre à Luffy, Jinbe, Ivankov et même à ce pauvre Kobe. Oui. Frustré, Akainu, il était tellement dégoûté que Barbe-Blanche l'a humilié. Il a combattu qui? Curiel. Il a combattu le terrible Curiel. C'est tout ce qu'il a fait. Et il a gagné. Bien joué à lui. Bien joué à lui d'avoir battu le terrible Curiel. Hein. Akainu fait le malin contre des Curiel, mais face à Shanks, il a obéi à ses ordres. C'est même Akainu qui engueule Fujitora parce qu'il a soi-disant, parce qu'il n'a pas d'honneur, adresse Rosa, oui, mon pote, mais oui. Tiens, Akainu. Alors, il a engueulé Fujitora, mais n'as-tu pas honte? On représente la marine, un peu d'honneur. Il arrive, il baisse son slip devant Shanks. J'avoue. Mais où est ton honneur, Akainu? Tiens. Très étrange cette manie de s'en prendre aux autres alors qu'on fait la même chose. Très étrange. Big CC. Big CC, Akainu. Sengoku a voulu faire croire qu'il a arrêté la guerre alors qu'en réalité Shanks en a donné l'ordre. Bah oui, ultimatum. Hein. On continue à se battre ou vous acceptez mes conditions. C'est un ultimatum. Hein. En fait, il n'y a pas une négociation. Hein. C'est oui. Sengoku, il a dit oui. Il n'y a pas de négociation en mode... oui, en fait, il n'y avait pas de compromis. Shanks, c'est un mec qui fait pas de compromis, Shanks. Hein. Shanks, c'est pas Mihawk. Hein. Shanks, c'est pas un mec qui va négocier sa liberté avec le GM. Hein. Shanks, tu l'appelles pas à 3h du matin pour lui dire à 4h30, t'es là. Hein. Non. Hein. Shanks, il n'y a pas de compromis avec lui. Tu rigoles pas. Eh ouais. Ce même Shanks, ça va affronter Kaido juste avant... Et ce même Kaido, oui, qui a 2 ans plus tard bah oui. Kaido, il est arrivé, il a dit, dans le monde entier, actuellement, ce qu'il faut lire, c'est que le seul qui peut me démonter actuellement, c'est Shanks. Il a dit. Enfin, il a mis 5 personnes, il n'y a qu'un seul mec vivant. Kaido a déjà combattu la marine à maintes reprises. Où sont les amiraux? Ils ne sont pas là. Où est Mihawk? Il n'est pas là. Oui, mais Kaido n'a jamais combattu Mihawk. Enfin, c'est bon. Au bout d'un moment, je pense quand même que tu connais un peu le niveau de Mihawk. Un petit peu. Au bout d'un moment, si son titre faisait de lui quelqu'un de supérieur à Shanks, Kaido l'aurait mis. Mais il le met pas parce qu'il est bien plus faible que Shanks, tout simplement. Au final, Akainu n'aurait même pas réussi l'exploit de tuer Barbe-Blanche, bah oui. Et on veut nous faire croire qu'il a niveau Yonko. C'est l'équipage de Barreau Noir qui a fini le travail, hein. Lui, il a rêvé avec crise de cœur et tout, ça n'a même pas marché, hein. J'avoue, quel nul, Akainu. Akainu, il a baissé son slip devant Squardo, tout ça pour finir humilié par Barbe-Blanche, hein. C'est une immense dinguerie, hein. La fameuse marine qui stresse suite à l'alliance Big Mom Kaido. Encore quelque chose, encore une dinguerie. La marine égale 4 Yonko, il y a 2 Yonko qui s'allient, ils sont chauds. Mais c'est bon les gars, un peu de sérieux. Enfin, un peu de pudeur quand même. Non, il a jamais combattu Mihawk. Mais en fait, t'as pas besoin de combattre Mihawk pour savoir quel est le niveau de Mihawk. Si le titre de Mihawk fait qu'il est supérieur à Shanks, tu sais qu'il est niveau Yonko, mais non. En fait, à part des fans extrêmes de Mihawk, dans le monde de One Piece, il y a personne qui fout Mihawk niveau Yonko. Hein. Je suis sûr que même Mihawk, il est pas au courant qu'il y a des gens qui pensent qu'il est niveau Yonko. Hein. Mais Mihawk, il est pas au courant. Faut arrêter avec Mihawk. Hein. Au bout d'un moment, faut le laisser un petit peu tranquille. Hein. La case veut tout dire, c'est bon, faut arrêter. Kaido, vous savez, pour Kaido, qui sont les Shichibukai? 2 simples corsaires. 2 simples corsaires. Et vous croyez vraiment qu'il y a un Shanks parmi les corsaires? Enfin... Mihawk, il y a des gens qui le mettent niveau Yonko pour son titre, alors que son titre, il veut juste dire qu'il est soi-disant meilleur que Vista. C'est tout. Il y a des mecs qui croient que son titre veut dire qu'il est niveau Yonko carrément. Genre le mec il est niveau Yonko. Tu leur demandes le palmarès de Mihawk, ça bégaye. Ça parle une langue qui n'existe pas. Tu leur demandes le palmarès de Mihawk niveau Yonko, ça bégaye. Il commence à trembler.
Il commence à avoir peur. Le palmarès de Mihawk. Mihawk, oui, Mihawk, il a attaqué Barre Blanche. Ouais, mais c'est juste qu'il a arrêté. Oui, mais Mihawk, Mihawk, il a battu Mister One. C'est pas un palmarès, ça. C'est pas un palmarès. Il a battu Mister One, bordel. Il a battu le mec que Zoro a battu à la basta, les gars. Il faut vous le dire comment. Je peux chuchoter si vous voulez, mais au bout d'un moment... 2022, les gars, c'est bon. Il a battu Mister One. On dirait Kainu, il a battu Curiel. Je pense qu'il est niveau Yonko. Sans oublier que les Yonko ont comme objectif de devenir roi des pirates, pas d'exterminer. Bah oui, mais les Yonko sont tables de la marine au bout d'un moment. Mais après, on peut encore en discuter de Mihawk, hein. Je suis là pour en discuter. Hein. Quel est son palmarès? Dites-le moi. Quel est le palmarès de Mihawk? Dites-le moi. Le mec, il est niveau Yonko. Soi-disant, peut-être même top 2 ou top 1. Bah, quel est son palmarès? Dites-moi. Il a pas passé Crocodile, voilà. Voilà. Mihawk, Crocodile l'a arrêté. Est-ce qu'il l'a battu? Non. Voilà. Kaido se fait arrêter par Crocodile, et voilà. Et Kaido n'arrive pas à battre Crocodile. Palmarès de Mihawk, il élève des singes. Ah. Le cas Sengoku et Garp est grave. Ces types sont censés être de niveau Goldie Roger, mais ils n'arrivent pas à battre Shiki tout seul. Mais oui, mes amis, mais oui. Mais regardez, hein, on est beaucoup sur le live là. Je demande, au niveau des chiffres, il y a obligatoirement des gros fans de Mihawk. Voilà. Dans le chat, c'est obligatoire. Statistiquement parlant, il doit y avoir des gros fans de Mihawk dans le chat, c'est obligatoire. Qu'on me donne son palmarès, donnez-le-moi. Ce sont des stats. Enfin, là où il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de fans d'OP, dans le chat, c'est obligatoire. Donc, qu'on me donne son palmarès. Voilà, son seul palmarès, c'est qu'il a combattu Poil Roux il y a 48 ans. Voilà. Les gens, ils disent, ouais, je veux débattre sur Mihawk. Tu veux débattre de quoi, mon pote? Tu veux débattre de quoi? Je vais te demander son palmarès, tu vas bégayer. Tu veux débattre de quoi? Mais Mihawk, je parle de lui depuis des années. C'est pas toi qui va venir m'apprendre c'est qui Mihawk quand même. Tu vas me dire quoi? Ouais, dans un databook sorti en 1834, c'est écrit que c'est l'homme le plus fort. C'est bon, gros. Au bout d'un moment, respecte-toi. Enfin, un peu de pudeur, quoi. Oh. Tu veux débattre de quoi? Tu veux débattre de quoi, bordel? Tu veux dire quoi? Il a combattu Poil Roux il y a 28 ans. Enfin, c'est bon, les gars, respectez-vous, un peu de pudeur. Je demande pas grand-chose, je demande un peu de pudeur, les gars, c'est bon. Regardez, son seul palmarès, c'est quoi? Il a battu Mister One. Il a même pas one-shot, en plus, regardez, Mister One se relève. Hein. C'est bon, quoi. Je veux débattre sur Mihawk. Tu veux débattre de quoi? Tu vas me dire quoi? Il a combattu Poil Roux. C'est bon, les gars, un peu de pudeur, là. Regardez, il y a Crocodile qui l'arrête, il arrive même pas à battre Crocodile, c'est bon. Qu'il arrive à battre Crocodile, déjà, on pourra parler. C'est quoi son palmarès? Mais c'est quoi? Moi, ça me fait plus rire qu'autre chose, hein. Je veux débattre de Mihawk. Mais qu'est-ce que tu racontes, mon pote? Enfin, c'est bon, débattre de quoi, franchement? C'est pas un débat, tu vas juste me dire c'est le meilleur épéiste au monde, c'est tout. C'est tout. Vas-y, allez, c'est bon, change de sujet parce que là, ça commence à rendre fou les gens. Hein. Le chapitre 0 nous dit clairement que Garp, Sengoku et Shiki se sont tellement battus que la moitié du terrain était détruit. Mais oui, mais au bout d'un moment, ils sont deux à le combattre. Ils veulent nous faire croire qu'il y avait deux Shiki contre un Shiki. Les mecs, ils sont là, je veux débattre. Il va commencer à parler une langue, tu vas rien comprendre. De Mister One, des choses, les meilleurs épéistes au monde. Non, c'est bon, les gars, respectez-vous, et puis après, on pourra peut-être parler un jour, mais c'est bon. Réfléchis sur le palmarès de Mihawk, et après, on peut parler, si tu veux. C'est bon, il a fait quoi, bordel? Il a battu Mister One, les gars, c'est bon. C'est bon, les gars, il y en a marre. Vraiment, il y en a marre. Maintenant, parlons du cas Mihawk. Oh là là, j'ai trop d'avance. Il parle de Mihawk. Aïe aïe aïe. J'ai trop d'avance, j'ai pas capté qu'il allait en parler. Bon. Ben, je vais rusher un petit peu parce que je n'ai beaucoup parlé. On va déjà prouver que le QG de la marine était l'équivalent d'un 5e Yonko, car c'est l'équilibre des forces. Oui, encore une fois, il n'y a pas d'équilibre des forces si la marine égale les 4 Yonko. Les 4 Yonko ne sont pas alliés, la marine représente une force, bordel, c'est bon. Va falloir capter maintenant. Mais les Yonko sont les 4 pirates les plus puissants du monde. Mihawk n'est pas Yonko, on s'en tape qu'il veut être Yonko. On s'en tape qu'il a un équipage de babouins ou non. On s'en tape. Il n'est pas Yonko, il n'est pas l'un des 4 pirates les plus puissants du monde. On s'en tape qu'il veut pas être Yonko. C'est pas notre problème à nous. On s'en fout. Honnêtement, je n'ai rien à foutre qu'il veut être Yonko ou pas. On s'en fout. Il est pas Yonko, il est pas l'un des 4 pirates les plus puissants du monde, c'est tout. Ce sont les faits. Donc Mihawk ne peut pas être l'égal de Barre Blanche, mais oui. Mihawk se retient contre le... Mais oui, mais regardez, mais le mec, il va jusqu'à s'excuser, il a dit, le roux, je suis désolé, je vais devoir me mettre à fond, il n'arrive même pas à toucher Luffy, c'est bon. Mais le gars, il est là, il dit, je suis désolé, Shanks, je vais devoir me mettre à fond, il n'arrive même pas. On va nous faire croire que le mec, il est niveau Yonko, quoi, c'est bon. Croyez que si Kaido envoie... Bah oui, mais regardez, il envoie sa plus grosse technique, c'est quoi? C'est juste qu'il arrête. Enfin, au bout d'un moment. Dans le Zoro Novel, on a 3 marines qui se demandent qui est le meilleur épéiste au monde. Bah oui, regardez, il y a même des gens qui disent que Vista est peut-être un meilleur épéiste que Shanks.
Alors que c'est un Yonko. Parce qu'il y a, il y a la maîtrise de l'épée, il y a la puissance globale, les gars, c'est bon. Les récents chapitres nous mentionnent que le Haki prime sur tout, mais oui, le Haki est supérieur à tout, les gars, c'est bon. Certains diront qu'Oda a fait un dessin d'épée, c'est un foutu fanart. C'est un foutu fanart. Et j'ai jamais dit que Shanks n'était pas épéiste. J'ai toujours dit que de par son titre, Mihawk était normalement supérieur à Shanks. Il est supérieur à Shanks à l'épée. À l'épée, mais quand vont-ils comprendre? Mihawk est supérieur à Shanks, virgule, à l'épée. À l'épée, c'est tout. Je sais pas, Shanks, il peut avoir plein de trucs, il peut avoir ce qu'il veut, ça change rien. Dans tous les cas, il est supérieur à lui. Qu'il ait un fruit, qu'il utilise un gun, qu'il utilise ses chaussettes pour l'étrangler, c'est pareil. Je m'en fous. Il est plus puissant que lui parce que c'est l'un des 4 pirates les plus puissants du monde. On dirait que je suis énervé et tout, mais non. Prenez pas trop ce que je dis au sérieux et tout. On va croire que je suis énervé, non. Non, pas du tout. C'est juste que bon, au bout d'un moment, 2022, faut... Voilà. En vrai, si, prenez ce que je dis au sérieux. En vérité, je dis la vérité, tout ce que je dis, c'est réel, de toute façon. Donc, désormais, Shanks n'est plus un pur épéiste. Oui. Pareil, quand je dis oui, Mihawk est un épéiste pur, pas Shanks, qui disent oui, donc Shanks est un épéiste impur. Non, c'est un épéiste simple. C'est un épéiste simple, voilà. L'autre, c'est un épéiste pur, il fait que combattre à l'épée, et Shanks, non. MDR, donc Shanks, c'est un épéiste impur. C'est bon, frérot, respecte-toi au bout d'un moment. Un peu de pudeur. T'es là, tu t'affiches et tout, tu dis des dingueries comme ça, un peu de pudeur, mon ami. C'est quoi ça? C'est bon, les gars. MDR, donc c'est un épéiste impur. Je m'appelle Shiroda, moi. C'est moi qui a dit on connaît pas la façon de se battre de Shanks. Je m'appelle pas Shiroda, mon gars, mais t'es... Oh! Je rappelle que les Shichibukai sont des pirates, même Mihawk, oui, c'est un pirate, oui, Mihawk est un pirate, les Yonko sont les 4 pirates les plus puissants du monde, oui. Et après on termine, pour terminer, quand Oda dit le plus puissant épéiste, il fait référence, c'est un DB, mais de toute façon, le light novel de Zoro le dit, hein. Il y a des books dans One Piece, bon je pense quand même que les books dans One Piece sont un peu plus concernés que les mecs qui te disent que Mihawk est niveau Yonko, je pense qu'ils sont dans le monde de One Piece, c'est des marines. Ils ont dit que Vista était sûrement un meilleur épéiste que Shanks. Vista peut-il être supérieur à Shanks? Non, parce que c'est un commandant. Mais Shanks est supérieur. De toute façon, je vais vous dire un truc pour conclure avec cette histoire. Dans tous les cas, c'est toujours la même chose. À la fin, ils vont dire « Mais c'était évident !» Mais Mihawk est un Shichibukai, vous croyez vraiment? Les mêmes, hein, qui aujourd'hui nous disent « Ouais, mais Shichibukai, ça veut rien dire. » Les mêmes, hein, écoutez bien, les mêmes. Ils vont dire quoi? Ils vont dire « C'était évident. » C'était évident. Ryo, par rapport à Mihawk, il a fait de sa lame une lame noire. C'est écrit où? C'est écrit où qu'il a fait de sa lame une lame noire, mon pote? Tu m'as écrit un pavé? Pour commencer avec un Big CC, c'est écrit où qu'il a fait de sa lame une lame noire? C'est écrit où? C'est écrit où? Mais c'est pas possible, ces gens-là! Mais vous avez serré ou quoi? Tu viens dans mon live pour mentir aux gens. Il a fait de sa lame une lame noire. Et combien même ce serait vrai, ça change rien. Xebec, pas de lame noire. Roger, pas de lame noire. Shanks, pas de lame noire. Ça veut rien dire. C'est bon, les gars. 2022, tu me parles encore de lame noire? Mon pote, 2022, tu me parles de lame noire encore? Sérieux? En 2022, tu me dis que Mihawk est niveau Yonko parce qu'il a une lame noire. Alors que c'est écrit nulle part qu'il a rendu sa lame noire. Tu mens, là. Là, je suis désolé, mon pote, mais tu mens. Il est plus puissant parce qu'il a une lame noire. Non, mon pote, non. C'est pas contre toi. Mais au bout d'un moment, faut pas mentir aux gens. Tu peux pas commencer à mentir aux gens. C'est une dinguerie. C'est pas contre toi. Franchement, on le prend pas mal, mon pote. Hein. Regarde, Ryoma. Il a donné sa lame noire à Zoro. C'est pas Zoro qui a rendu la lame noire. Et Zoro qui a eu la lame noire, il était pas à niveau Yonko. Allez, on arrête. Allez, on arrête avec ça, on arrête. Voilà, on se calme un petit peu. Parce que là, ça va un peu trop loin avec Mihawk et tout. Faut pas prendre trop ça au sérieux, vraiment. Vraiment, faut pas. Ah, j'en peux plus. Ah, c'est une immense dinguerie, vraiment, c'est une immense dinguerie. The world, Tokyo Tonare!